Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour cette introduction, on va dire à la magie, donc à la véritable magie avec donc le sens des directions, les éléments. Voilà, on va commencer par parler des éléments parce que je pense que c'est la base de la magie pour les personnes qui ont peur, on va dire, de travailler avec des déités, des divinités ou autres. Vous pouvez tout à fait travailler en magie avec les éléments de la nature. Donc pour ceux qui ne savent pas, les éléments, c'est le nord, le sud, l'est, l'ouest, c'est on va dire, les directions. Et ensuite, vous avez les éléments qui sont les éléments de la nature, l'eau, l'air, le feu et bien évidemment la terre-mer. Voilà donc les 4 directions et les 4 éléments. Donc le 5e élément, évidemment, vous savez que c'est l'éther, que c'est l'âme, et c'est avec ça que nous allons travailler. Donc on va débuter à cette première vidéo pour devenir membre de la chaîne. Donc vous pouvez devenir membre de la chaîne en rejoignant la chaîne donc dans l'encart que vous avez rejoindre. Voilà, c'est vraiment pas cher, j'ai voulu pas faire des prix exorbitants, mais voilà, vous aurez donc des vidéos chaque semaine pour apprendre un petit peu. Alors effectivement, voilà, c'est un peu compliqué la magie, il faut avoir des bases. Et je pense que vraiment la base de la base, c'est d'apprendre, d'apprendre évidemment, travailler avec les éléments, avec les directions. Donc je vais vous donner un petit peu déjà les bases pour travailler. Et puis ensuite, on fera une montée vibratoire pour nettoyer notre aura. Donc on va commencer, donc on va parler un petit peu déjà des directions. Donc admettons que vous êtes dans un point, donc là vous êtes debout, ou bien vous êtes assis, et vous êtes donc avec un espace autour de vous. Eh bien, imaginons que devant vous, vous ayez donc la direction du nord. Derrière vous, vous avez la direction du sud. À votre gauche, vous avez l'ouest et à votre droite, l'est. Après, évidemment, vous pouvez donc transposer suivant comme vous êtes tourné. Voilà, vous avez des directions qui vont changer bien évidemment, mais on va quand même garder, on va garder quand même des bases, on va s'imaginer des choses. Donc, vous avez évidemment donc des bases à apprendre. Évidemment, c'est pas évident de se rappeler de tout ça. Donc, tout simplement, vous pouvez le noter si vous avez envie, ou bien vous pourrez réécouter cette vidéo, ou bien vous renseigner aussi. N'hésitez pas à taper sur Internet. Voilà, donc l'élément qui est donc en direction du nord, c'est l'élément terre. La terre, mer, c'est Gaïa. Quand on va travailler avec elle, on va demander que la terre-mère nous enracine, nous permet d'absorber aussi, elle peut absorber le négatif. Donc la terre-mère est là aussi pour nous ancrer au plan matériel et aussi pour absorber le négatif. Elle peut vraiment faire de superbes soins énergétiques avec le nord et la terre-mère. Ensuite, avec l'élément du sud, on va travailler avec l'énergie du feu. Le feu qui brûle tout, le feu qui brûle tout ce qui n'est pas, on va dire, positif aussi. On peut lui demander de brûler, de lâcher prise aussi grâce au feu. Et puis, bien évidemment, le feu purifie, comme vous le savez, bien évidemment. Avec l'élément de l'eau et la direction de l'ouest, nous allons travailler avec tout ce qui est purificateur aussi, puisque l'eau purifie aussi à sa manière, elle nettoie plutôt, puisque voilà, on utilise de l'eau pour nettoyer le sol, pour se laver, etc. Donc l'élément eau est très important en magie. Il faut toujours avoir une coupelle d'eau pour représenter l'élément eau. Bien évidemment, quand on travaille avec les éléments, mais de toute façon, dans un hôtel traditionnel, alors hôtel A-U-T-E-L, eh bien nous avons toujours l'élément eau qui est représenté avec une coupelle d'eau. Et qui va représenter aussi la femme, l'utérus, qui va représenter aussi la déesse quand on travaille avec les déesses. Voilà, comme le feu va représenter aussi le dieu. Le dieu. Alors après, vous choisissez votre divinité, évidemment masculine. Voilà, le feu qui va être l'élément qui va représenter. Là, on peut mettre une bougie dorée
pour représenter l'élément masculin, comme on peut mettre une bougie argentée pour représenter la déesse. En sachant que les sorciers et les sorcières ont 2 divinités, une masculine, une féminine, c'est comme ça en magie. Nous allons travailler aussi avec l'élément air qui va nous permettre de nous revitaliser avec l'air, avec l'est. Donc évidemment l'air qui pénètre les poumons, l'air qui est régénérateur, l'air qui est représenté par un encens aussi, on peut mettre des encens. Et l'élément air, donc à savoir le bébé, dès qu'il vient au monde, voilà, la première chose qu'il fait, c'est qu'il respire. Donc c'est vraiment très très symbolique au niveau de cet élément, c'est très particulier. On va aller un petit peu plus loin, donc vous imaginez voilà, un cercle avec les éléments et vous imaginez voilà, évidemment les directions et les éléments. Je vais vous parler un petit peu maintenant du feu, donc pourquoi travailler avec le feu, à quoi il va vous servir, donc l'élément qui va représenter le feu, c'est la direction du sud, et avec le feu que vous pouvez travailler le dimanche et le mardi, vous allez pouvoir évidemment allumer une bougie rouge quand vous voulez travailler avec le feu, et l'énergie du feu va vous permettre de faire tous les rituels à visée sexuelle ou à visée sentimentale, à visée voilà, d'amour. Donc voilà, ça va être vraiment de la magie sentimentale, la magie rouge. Et vous pouvez utiliser aussi des herbes. Donc il y en a plein. Vraiment, je n'ai pas envie de vous saouler avec les herbes aujourd'hui. C'est vraiment le démarrage. Mais en rituel, en magie, on travaille beaucoup avec les herbes. Vous pouvez utiliser un atame. Donc un atame, c'est un couteau rituel que vous utilisez uniquement pour vos cérémonies, qui va représenter l'élément feu. Et vous pouvez utiliser donc des tas d'herbes, dont la cannelle, le piment de Cayenne, le piment aussi rouge, le piment de Cayenne, les clous de girofle, et on peut utiliser encore plein d'autres herbes. Donc je vous donnerai plus d'herbes la prochaine fois. Si vous êtes intéressé par l'herbe, vous pouvez mettre en commentaire, Sandrine et Kat, nous sommes intéressés pour avoir les plantes et les herbes de sorcières. Alors on va travailler maintenant, donc pourquoi travailler avec la terre? Qu'est-ce que ça va nous apporter de travailler avec l'élémentaire? Pourquoi on va travailler avec la terre? Alors, la terre va nous ancrer. Donc, si vous manquez d'ancrage, vous pouvez travailler le jeudi et le samedi avec l'élémentaire, en allumant une bougie verte, en vous connectant à la terre-mère. Vous pouvez le faire aussi en nature, si vous avez envie de vous promener un jour. Vous pouvez aller en pleine nature et vous pouvez vous connecter avec la terre-mère. Donc, avec la terre-mère, vous allez travailler avec les pierres et les cristaux, avec du sel consacré bien évidemment. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo pour consacrer et bénir le sel. Et vous allez travailler avec un peu de terre aussi. Vous pouvez aussi prendre la terre de votre jardin. Si vous avez un jardin, voilà, vous pouvez vous connecter avec la terre-mère. Et on va utiliser aussi des herbes. Donc on va travailler avec la sauge, le chèvrefeuille, l'aigre-moine, le bois d'arbre aussi. N'hésitez pas à aller chercher du bois d'arbre. Voilà, moi j'ai beaucoup de racines comme ça, et puis comment on appelle ça, du bois flotté, là, vous savez, des trucs comme ça. Voilà, vous pouvez l'utiliser sur votre autel. Alors l'autel, c'est pas besoin d'avoir une pièce consacrée à ça. Moi j'ai un temple, là, une pièce qui est maintenant devenue un temple. Mais si vous n'avez pas la place, n'hésitez pas à vous procurer. Ne faites pas ça dans votre chambre quand même, parce que c'est pas recommandé. Vous pouvez faire venir des énergies. Prenez-vous un petit chevet même pour commencer dans un coin de votre salon par exemple, ou dans un bureau que vous utilisez à ce titre, et vous mettez une belle nappe blanche et puis voilà, vous disposez votre autel. Donc je ferai une vidéo évidemment comment faire l'autel et comment disposer les éléments. Voilà, donc vous allez travailler avec l'élémentaire pour le travail, pour l'ancrage, pour pouvoir jardiner mieux aussi, ou surmonter un gros stress. Voilà, vous pouvez travailler avec cet élément. Nous allons parler maintenant de l'élément eau. Donc au niveau de l'élément eau, vous pouvez utiliser bien évidemment pour représenter l'eau un bol d'eau, une bougie bleue. Vous pouvez utiliser aussi des pierres et des cristaux. Alors je ne vous ai pas précisé que pour l'élémentaire, vous utilisez n'importe quelle pierre et minéraux. Par contre, pour l'élément eau, on va utiliser l'aigue marine, la jaspe océanique, toutes les pierres un peu qui ressemblent à du bleu. Bleu ciel, bleu foncé. Voilà, là vous pouvez utiliser. On va évidemment utiliser aussi une bougie bleue,
et vous pouvez travailler avec l'élément eau le lundi et le vendredi. Vous pouvez utiliser aussi donc des plantes, des herbes, nénuphar, saule, camomille, rose, myrrhe. Il y en a bien d'autres, mais je ne vais pas vous saouler aujourd'hui avec les herbes et les plantes. Pour représenter l'élément eau, vous pouvez aussi utiliser des coquillages, des créatures aquatiques, une statue de sirène, une bougie bleue, comme ça je vous l'ai déjà dit, un poulpe, une pieuvre, même la petite sirène, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci, du moment que vous représentez l'élément eau. Alors l'élément eau, à quoi va nous servir l'élément eau ? Eh bien c'est très très important parce que ça va nous connecter aux bains purificatoires, donc les bains rituels, à la magie des rêves, donc pour faire des rêves, même des voyages astraux. On peut travailler avec l'élément eau pour augmenter aussi son intuition, sa médiumnité, ses pouvoirs psychiques. L'élément eau, vous savez que les signes d'eau sont les signes les plus intuitifs, comme le scorpion, le cancer, voilà. Ce sont des signes extrêmement intuitifs, donc c'est parce qu'ils ont l'élément eau dans leur signe. Si vous l'avez en ascendant, également c'est puissant. Et donc vous pouvez augmenter votre intuition en utilisant l'élément eau et vous pouvez évidemment travailler avec la lune, puisque la lune, c'est vraiment l'élément eau qu'il faut prier. Hein. Voilà, donc c'est très puissant. On va travailler maintenant, pour finir, avec l'élément air. Donc l'élément air, on va utiliser de l'encens pour représenter l'air et une bougie jaune. Donc on va travailler beaucoup avec l'élément air pour augmenter notre créativité. Et on va travailler le mercredi. On peut utiliser une pierre qui s'appelle la célestine pour nous connecter à l'élément air. On va utiliser aussi des petits outils pour nous aider à nous connecter à cet élément. On peut utiliser des plumes, tout ce qui vole, des plumes, des feuilles, des papillons, des libellules, pourquoi pas même si on travaille avec des arts un petit peu sombres, des chauves-souris, des papillons de nuit, des animaux un petit peu comme ça, un peu bon, même avec des ailes, mais bon, des corbeaux, des choses comme ça. On va travailler avec l'élément air pour les contacts avec les morts. Donc les contacts avec les défunts, les contacts avec les guides et avec les anges. Tout ce qui vole, d'accord ? Tout ce qui est dans l'air, tout ce qui est dans l'éthérique aussi. Les défunts, les guides, les archanges, les anges, les démons aussi. Hein, si vous avez envie de travailler avec les démons, peu importe. Après, vous faites ce que vous voulez en magie. C'est un peu dangereux, mais bon, après, chacun est libre. Moi, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour vous apprendre. Donc, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de jugement en magie, il n'y a pas de magie noire, il n'y a pas de magie blanche, il n'y a pas de magie rouge, il n'y a pas de magie verte. C'est le mage qui fait la magie. C'est l'intention du mage. Donc, on va travailler avec des herbes, de la myrrhe, du pissenlit. On va travailler aussi avec la citronnelle. On va travailler beaucoup avec les plantes blanches aussi. Hein, voilà, les plantes blanches. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, déjà pour vous faire vraiment un bref aperçu. Évidemment, il y aurait d'autres choses encore à dire sur tout ça. Mais voilà, pour le moment, c'est vraiment le conseil pour les débutants. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire à ce sujet. Alors évidemment, vous aurez d'autres vidéos avec d'autres symboles, etc. pour vous apprendre. Mais je voulais quand même vous faire cette vidéo pour un petit peu vous donner en détail en fait les éléments et les directions. On va passer donc à la partie un petit peu pratique. Donc vous allez vous mettre de préférence debout. Vous allez vous mettre de préférence pieds nus. Voilà, pieds nus. Si vous êtes très frileux, même si c'est en ce moment il fait bon, vous mettez des chaussettes. Donc on va se connecter maintenant à notre aura. Donc notre aura, c'est tout ce qui est en fait relié à notre âme. C'est ces couches superficielles que vous avez autour du corps physique. Il y a plusieurs couches, on les verra en détail la prochaine fois peut-être. Vous me mettrez en commentaire si ça vous plaît. Travaillez sur l'aura, travaillez sur les corps subtils. Donc on a plusieurs corps subtils, on n'a pas qu'un corps, on en a 7. Et ces corps subtils sont imbriqués les uns sur les autres. Il y a plusieurs corps éthériques, astral, mental, atmique, divin, etc., etc. Donc je vous les ferai aussi le causal qui retient toutes les vies antérieures. On les fera en détail, évidemment. Tous ces corps, quelquefois, ils sont un petit peu abaissés au niveau de la vibration, parce que suivant
suivant ce que vous avez donc nourri au niveau de vos pensées, vous avez abaissé votre taux vibratoire. Et c'est très important de purifier l'aura à l'aide justement des éléments de la nature. Donc on va se connecter à ces éléments, à la force et au pouvoir de ces éléments. Et vous allez voir, c'est extraordinaire puisqu'on va faire monter le taux vibratoire. Donc après ce soin, je vous conseille d'aller boire un grand verre d'eau. Voilà, et vous allez renaître en fait avec ce soin et vous allez voir un peu la puissance des éléments. Vous allez ressentir une magie en vous en faisant ça. Vous risquez d'avoir un petit peu la tête qui tourne ou avoir des palpitations. C'est tout à fait normal puisque le taux vibratoire va monter. Et ce taux vibratoire, il faut qu'il reste très haut pour que vous soyez en bonne santé déjà physique et que vous puissiez vous défendre si vous êtes attaqué par des personnes qui ont des mauvaises pensées, par des mauvais œils, par des mauvais sorts, par de la négativité. Donc évidemment, là, on passe à un niveau supérieur au niveau de la magie. La magie est partout. La magie est en nous. La magie est en vous. Elle est en moi, elle est en vous. Elle est partout autour de nous. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous respirons, tout ce que nous buvons, nous mangeons, c'est elle qui mène le monde. C'est elle qui mène la trame de l'univers, on va dire même. Tout est magie. Quand vous pensez de manière très, on va dire, matérielle, que nous sommes en réalité des petites particules d'étoiles. Nous sommes des petites particules de ce qui a été fait au niveau de l'univers, au niveau du grand tout, au niveau de l'intelligence infinie, que nous sommes sur une planète qui est suspendue dans une immensité qui s'appelle l'espace, le cosmos, et que nous sommes en vie. Ben en fait, comment elle tient, cette planète, dans l'univers? Comment elle tient? Par quelle magie? Et là, nous ressentons que nous sommes des êtres de magie, issus même de la magie. Nous sommes tous magiciens. Donc on va commencer tout de suite cette montée vibratoire. On y va. Donc vous êtes debout, en chaussettes ou pieds nus. Et vous allez commencer par prendre une grande inspiration par le nez. J'inspire. Et vous soufflez. Vous relâchez complètement toutes les tensions que vous avez dans votre corps. Vous inspirez. Et vous soufflez. Encore une fois, j'inspire et j'imagine que toutes mes pensées négatives se recentrent au niveau de mes pensées. Lorsque je souffle, j'imagine un gaz noir qui sort de mon corps et qui s'évacue. Vous allez maintenant fermez les paupières. Vous recentrez tout à l'intérieur de vous. Vous êtes centré, vous êtes en totale sécurité, il ne peut rien vous arriver. Vous sentez vos pieds solidement ancrés au sol et vous avez envie de faire une belle montée vibratoire pour déjà aller mieux, avoir plus d'énergie, avoir des idées plus claires, être beaucoup plus créatif aussi, plus intuitif. Et puis vous n'avez plus envie d'être attaché à des choses du passé. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez une forte envie de vous libérer de vos chaînes. Alors vous allez vous concentrer et vous allez appeler les éléments de la nature en vous, qui sont déjà à l'intérieur de vous, bien évidemment. Vous avez tout ça en vous, mais vous avez tout ça aussi à l'extérieur de vous. Donc vous allez vous connecter aujourd'hui. Vous allez vous connecter aujourd'hui à la nature, à la force de la nature, et vous allez voir son pouvoir. Donc vous allez répéter après moi, à haute voix, toutes les phrases que je vais dire. Vous allez voir, c'est très facile. Vous allez vous répéter après moi et vous allez faire une montée vibratoire
incroyable aujourd'hui. Moi, vous dites votre prénom, Sandrine, l'être connu sous ce nom demande aujourd'hui l'intervention du divin. Je demande l'intervention du divin aujourd'hui dans cet espace-temps. Je me connecte à l'énergie de la Terre-Mère. Ô grande Terre-Mère, merci de m'accorder votre appui. Je te demande humblement d'absorber tout le négatif qu'il peut avoir en moi. Que ce soit dans mon corps physique ou dans mes corps subtils, je te demande de dissoudre ces énergies, de les absorber et de les transmuter. Ô Terre-Mère, reçois mon entière gratitude. Je me connecte maintenant, moi l'être connu sous le nom de Sandrine, à l'élément feu. Ô grand élément feu, toi qui brûles tout, qui purifie par le feu, je me connecte à toi aujourd'hui. Fais brûler un feu ardent en moi. Fais que ce feu ardent augmente mon désir de faire les choses, mon désir de brûler d'amour également. Fais que je passe à l'action, que je sois plein de vitalité, que je brûle d'impatience de faire les choses. Oh, merci, énergie du feu, élément feu. En allumant une bougie, bien évidemment, vous pourrez vous connecter plus facilement à l'élément feu, une bougie rouge en particulier. À présent, je me connecte à l'élément de l'eau. Ô grande eau purificatrice, moi l'être connu sous le nom de Sandrine, me connecte à toi. Ô élément de l'eau, toi qui nettoies tout, toi qui laves tous nos péchés, toi qui nous fais vivre, toi qui nous nourris. Aujourd'hui, je me connecte à toi pour que tu puisses augmenter mon intuition, que tu puisses me faire des rêves lucides, pour que je puisse avoir plus d'intuition et surtout savoir quoi faire. J'aimerais que l'énergie de l'eau, que l'élément de l'eau que j'absorbe en buvant de l'eau me connecte à mon pouvoir intérieur. Et si jamais une énergie n'est pas bonne et qu'elle est fixée dans mes cellules, je demande que l'eau purificatrice la nettoie. Que cette eau bénite et consacrée nettoie complètement mon corps. Mon corps est un temple et dans ce temple, je n'y mets que de l'amour. Je n'y mets que des bonnes pensées,
et je n'y mets que des choses et des aliments purifiés et consacrés. À présent, je me connecte à l'élément de l'air. L'élément de l'air, si précieux à mes yeux, l'oxygène. Sans oxygène, nous serions tous morts. Alors j'ai de la gratitude aujourd'hui pour cet élément. Ce vent qui vient de partout. Ce vent qui caresse mes joues, qui fait voler mes cheveux, qui me transporte. Gratitude à toi. Ô moi, l'être connu sous le prénom de Sandrine, je te remercie. Je te rends grâce et je te bénis aujourd'hui. Ô gratitude, gardien de l'esprit du vent. Pénètre toujours dans mes poumons pour me donner du courage, pour me permettre d'avancer. Souffle-moi de bonnes intentions. Souffle-moi des intuitions. Parle-moi. Vous pouvez représenter l'esprit du vent avec un encens. Esprit du vent, gardien du vent, maître du vent, je te remercie. Esprit du feu, gardien du feu, maître du feu, je te remercie. Esprit de l'Ouest, maître de l'Ouest, gardien de l'Ouest, je te remercie. Esprit du Nord, gardien du Nord, maître du Nord, je te remercie. Esprit de la terre, je te remercie. Esprit de l'eau, je te remercie. Esprit du feu, je te remercie. Esprit de l'air, je te remercie. Vous, les gardiens des portes, des 4 éléments et des 4 directions, nous vous remercions tous et toutes. Que la ronde des 4 directions vienne en moi. Que la ronde des 4 éléments vienne en moi. Maintenant, les mains tournées, paumes tournées vers l'extérieur, comme si vous vouliez réceptionner quelque chose dans vos mains. Vous allez ressentir un tourbillon tout autour de vous. Une force, une énergie qui va tourner un petit peu comme un tourbillon, qui va commencer par le bas, par vos pieds, qui va remonter le long de l'édifice vertébral et qui va monter un petit peu comme un tourbillon magique qui va tourner autour de vous. Je demande maintenant au gardien des éléments d'augmenter mon taux vibratoire. Je demande maintenant au gardien des 4 éléments d'augmenter mon taux vibratoire. Que mon taux vibratoire augmente. Que mon pouvoir augmente. Que ma santé soit parfaite. Je me connecte aujourd'hui et je renais à la vie. Grâce aux éléments de la nature, je suis maintenant une force incommensurable, inviolable, impénétrable. Je suis l'être humain le plus précieux. Je suis connecté aux énergies. Je suis un aimant qui attire les opportunités, la chance, le succès. Connecté à mon 3e œil, je m'ouvre au monde spirituel, à la magie. Oh merci, vous les gardiens des éléments, merci de me reconnecter à qui je suis vraiment. Je suis une âme immortelle dans un corps. J'en ai conscience et je l'assume. Un jour, cette âme sera rendue au grand tout. Et je suis consciente et je le remercie.
À présent, vous mettez vos mains en namasté, en prière devant vous. Vous joignez vos mains et vous dites « Tout est accompli ». Élément de la nature, je vous remercie. Vous pouvez maintenant vous retirer. Voilà, donc il faut toujours bien évidemment, quand on commence, invoquer et ensuite conjurer, simplement inviter les esprits, inviter les forces, même si ce sont des élémentaux, simplement à retourner dans leur plan. Voilà, on n'est pas dans la malveillance, bien évidemment, on est dans la bienveillance, mais on invite à repartir, toujours. Merci, gratitude, vous pouvez repartir sur votre plan d'existence. Vous pouvez vous retirer, merci. Même si vous faites le pendule, si vous faites les cartes, donc tout d'abord vous invoquez donc des gardiens, vous invoquez le fluide, que le fluide passe par vous, et quand vous avez fini, vous dites « je vous remercie ». Maintenant, vous pouvez repartir sur votre plan ou tout simplement, vous pouvez donc retourner à vos occupations. Voilà, je vous donnais juste un petit coup de cloche pour dire que c'est terminé. Voilà. Et je vous remercie pour votre fidélité, pour votre bienveillance, le fait d'être là, le fait de me suivre. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Évidemment, il y en aura beaucoup d'autres, et puis vous allez me voir aussi parler sur certaines vidéos. Là, ça a été vraiment une première, on va dire, ébauche. Donc, je vous invite évidemment à continuer à regarder les vidéos, puisque vous serez donc, bien évidemment, voilà, vous aurez donc des vidéos pour débutants, pour débuter en magie. Donc je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Je vous aime, à bientôt.